Disk Array 5 loaded. Salut à tous, c'est Jigzo et donc je suis avec Dez et aujourd'hui on va vous proposer une réponse à ce qu'on nous avait demandé dans les commentaires de la vidéo monter un PC de A à Z, c'est-à-dire un tutoriel pour vous aider à choisir des composants pour un futur PC. Donc je laisse la parole à Dez. Voilà, donc salut à tous d'abord. Donc on va commencer par choisir un bon site pour ces pièces. Pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il en a. Voilà, donc DLC. Donc il y a Rue du Commerce qui est pas mal aussi, c'est Discount. Ouais, et Enfin, vous c'est avez- Discount, ouais, c'est pas pareil encore. Et vous avez des bons comparateurs comme Ardor.fr. Voilà, Matériel.net est très bien aussi. Voilà, donc on Euh, tombe sur notre site. Donc on a choisi ce Voilà. site juste parce que le filtre des produits est très performant. Voilà. Et Donc on commence par les processeurs. Ouais, on va faire processeur, puis carte mère, ensuite mémoire vive, carte graphique, disque dur, alimentation, et pour finir boîtier et lecteur CD, DVD, tout Voilà. Donc tout au long de la vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense un peu des marques, ça. Ouais, ça c'est nos avis personnels. Voilà. Ne nous insultez Ouais. pas. Comme par exemple les processeurs, ce qu'on va attaquer, on adore Intel, voilà, on peut pas se voir AMD, c'est comme ça. Et puis c'est surtout que du coup on ne Voilà. connaît pas On n'a du tout AMD par on n'a rapport pas de à Intel. raison, on a toujours été sur Intel, on y restera. Donc on va vous parler uniquement Voilà, d'Intel, hein, si Intel, jamais. voilà. Mais si jamais vous pouvez vous renseigner, parce que ça marche quand même. Oui, c'est sûr, ça marche, c'est bien obligé sinon. Et mais renseignez-vous, hein, Google est là pour ça. Donc ce qu'on va faire également tout au long de la vidéo, c'est qu'on va choisir des composants pour vous donner un exemple d'un PC possible. assez performant le PC, Voilà. un PC gamer, Haut de gamme, moyen de gamme. entre 1300 et 1400 euros à peu près. Voilà. Donc c'est parti. Donc on commence par choisir le constructeur, donc comme on vous le dit, on va prendre Intel. Alors chez Intel, il y a Plusieurs gammes. plusieurs gammes de processeurs, donc on commence par les Celeron, donc c'est les bas de gamme. Voilà, par ordre de puissance croissante, c'est d'abord les Celeron. Il y a les meilleurs rapports qualité-prix, c'est les Pentium et les dual-core, donc là maintenant il n'y a que les Pentium. Voilà. Et puis ensuite, ça monte en gamme, il y a l'i3, l'i5 et l'i7. Et puis après il y a les Xeon, mais ça c'est plus Voilà. ça Les part Xeon, pour, c'est plus pour les on serveurs, n'en tout parlera ça, pas, c'est puis plus de toute façon compliqué. c'est cher. Voilà. Donc on va prendre un petit i5, enfin un petit, oui, on peut dire ça comme ça. Un i5. Donc on a plusieurs critères, on va dire. Le support du processeur. Donc ça, on en reparlera. Ouais, On ça va vous correspond au montrer. socket, mais on va vous Voilà. montrer la fiche technique d'un produit. Tout. Voilà. Donc on a la fréquence, donc c'est la rapidité du processeur, c'est la puissance un peu. Le nombre de corps. Donc ça, on va pas vous expliquer comment marche un corps parce que ça va. Faudrait parler de l'architecture et c'est trop Voilà, compliqué. ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Et puis même nous, on maîtrise pas vraiment le sujet. On sait comment ça marche. mais Peut-être qu'éventuellement on reviendra avec un tuto plus On poussé reviendra, où on ouais. se sera bien informé sur tout ce qu'il y a à dire. Mais pour l'instant, on vous propose juste ça pour aider les moins informés. Donc si Voilà. jamais c'est pas votre cas, ça s'adresse pas à vous. Mais bon. Voilà. Donc on va en choisir un. Donc nous, on était parti sur un 2500K. Voilà. Voilà, Donc il y a 77 avis, ça veut dire que Puis il est super, il est bien récent, il a toujours, Il est très tout de suite populaire été, et très bien populaire, noté. tout ça. voilà. Donc on va vous dire la fiche technique. Voilà, donc on commence par le socket. Enfin, ils appellent ça le support processeur, mais ça pareil. peut être appelé le socket aussi. Et ça C'est correspond à. tout simplement comme une prise dans une maison en fait. C'est une prise dans une maison, il y aura trois broches. Et là il y en Et a là, il y en a 1155. 1155. Donc voilà, si Voilà. si ça correspond pas au niveau après des autres parties, ça va pas être Voilà. compatible. Donc ça, faut bien le noter. C'est pour choisir la carte mère, faudra qu'on ait exactement le même prix sur la carte mère, sinon ça va pas s'adapter. C'est logique. Voilà, donc on vous montrera sur une carte mère À quoi ça à quoi correspond. ressemble, voilà, à quoi ça ressemble. Donc Après, voilà, faut bien le noter déjà. Voilà. Ce qui est important après, c'est donc la fréquence, Voilà. comme vous a dit. La fréquence CPU, c'est la fréquence du processeur, hein. C'est synonyme, CPU et processeur. Voilà. Donc il y a deux modes, il y a le mode normal, donc quand vous allez, je sais pas moi, regarder un film, tout ça, ce sera en mode normal, ça charge pas beaucoup. Et Après, si vous faites un jeu, un voilà, rangé si ou vous quelque chose faites comme un ça. jeu ou quelque chose comme ça va tout de suite passer en 3,7 parce que ça va charger quoi. Donc ça correspond à la fréquence du processeur. Voilà, la vitesse. Ensuite, on a le nombre de corps et de threads. Voilà, donc ça on vous a dit. Ouais, on vous a dit qu'on. Mais mieux il y en a, mieux c'est. Voilà, plus il y en a et plus ce sera puissant. Ça aussi, on va pas mieux vous en parler. Ouais, ça, ça c'est l'architecture, voilà. mais c'est pas, c'est un peu compliqué. Et donc ensuite, il y a le cache L3. Donc, voilà. ça c'est la mémoire cache qui va déterminer en gros le temps
la vitesse de latence. calcul Voilà, du voilà, processeur. oui, ouais, ça n'a rien à voir. Et donc c'est pareil, voilà, plus il y en a, mieux c'est quoi. Voilà. Et donc la consommation 95 watts. Voilà. Ensuite, dans ce qu'il faut retenir, il y a aussi tout ce qui Ça. est par rapport à la mémoire. Donc, le DDR3, c'est le type de prise, on va dire. Voilà. Dual channel, donc ça je vais vous expliquer un peu plus tard, c'est un peu compliqué mais vaut Quand mieux on que vous choisira sachiez, les quoi. mémoires. Voilà. Voilà. Et donc faut se souvenir des 3 critères. Là. Voilà. Donc dual channel et, ça, et ceci aussi. Donc là c'est la vitesse Des mémoires. des mémoires. Voilà. Donc pour le processeur, voilà tout. Donc maintenant on va passer à la carte mère qui est un des composants les plus importants également. Voilà. Donc il y a plusieurs constructeurs aussi. Pareil, donc nous on va vous dire nos préférences, hein. On dit pas qu'on sait le meilleur après, Voilà. mais c'est quand même haut de reconnu gamme. pour être du haut de gamme, de la très bonne qualité. Donc dans cette catégorie on a mis Asus, Intel Asus. et MSI. Même si Intel c'est un peu particulier vu qu'ils en font Ouais. que 2. Bon. Mais c'est quand même. C'est pas de la merde. C'est quand même bien. Après c'est pareil, hein, les autres, Voilà. vous pouvez choisir les autres aussi. Hein. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sera pas les mêmes marques. Par exemple, Intel, ils vont pas faire des cartes mères pour AMD, par exemple. Il n'y en aura pas, quoi. C'est qu'ils sont C'est logique. Alors, donc nous on avait choisi une Asus. Voilà. Oui, donc faut choisir autre chose avec. Le Donc, support tout de suite, du le support du processeur. Donc c'est ce qu'on avait dit depuis tout à Donc l'heure. 1155. Voilà, pour que ça corresponde. Le reste, on va pas trop S'en occuper pour l'instant. Donc, on vous expliquera ce qu'est le chipset aussi. Voilà, ensuite, pour l'instant, on s'en occupe pas. Donc on tombe sur nos cartes mères, donc il y en a des très bonnes. Hein. Bah tiens, montre-la la photo de celle-là, comme ça on pourra. Voilà, on pourra vous montrer à peu près. Donc là, c'est du très haut de gamme. Là, Voilà, c'est du très très bon. c'est très bien ça. Donc Alors. voilà, donc on tombe sur notre carte mère. Donc là, déjà, on a la prise du processeur. Ça c'est le Enfin, socket. j'appelle ça la prise pour que ce soit plus simple. Hein. Voilà. Donc là, à chaque Expliquer. fois, en fait, ce qu'on Voilà. voit, c'est des petits trous qui correspondent à 1155 emplacements pour les broches du processeur. Voilà. Je tout dit. Donc ensuite, on a là-dessous, on a Le chipset. Le chipset, c'est une sorte de deuxième processeur. Donc, qui permet de gérer, ça gère l'audio notamment, ça peut gérer les graphiques, Voilà. si jamais. Donc ouais, voilà. Si vous n'avez pas l'intention de mettre une, donc comme celle-là par exemple, faut absolument mettre une carte graphique, sinon vous n'aurez pas d'écran. Il y a même Il pas faut, une- ouais, voilà. Voilà. Il faut une prise, si vous voulez pas mettre de carte graphique, il faudra bien penser à regarder s'il y a une prise pour les écrans à l'arrière. Voilà, donc ça Voilà. peut être HDMI, VGA ou autre chose. Voilà. Donc VGA c'est les prises bleues, HDMI c'est les dernières, c'est les petites prises noires. Voilà. Et sinon il y a les non, je sais plus comment elles s'appellent, les blanches. Enfin, voilà. Ouais, enfin, bref. Donc, Donc, ce qu'il y a nous, on va à pas noter, choisir celle-là, elle est un peu là-dessus, chère aussi. attends, tu me remets sur l'image pour Ouais, la faire si merde, vite. excuse-moi. Bouge pas. Juste les ports pour les mémoires vives, donc ça correspond aux 4 Oui, emplacements bien sûr. qu'il y a et qui vont par paire, donc les deux rouges ensemble. Donc ça veut dire que si on a 2 barrettes, on va les mettre sur les 2 emplacements rouges, et si on en a 4, voilà, Voilà, donc il y a le donc j'explique un rapidement. peu plus profondément. Donc il y a à peu près, il y a deux types de normes mémoire. Il y a les dual channel et les trial channel. Donc les dual channel c'est par paire de 2 comme il disait Jigsaw. Donc là par exemple c'est une dual channel. Ce qui veut dire qu'elles vont fonctionner 2 par 2. Ce qui veut dire qu'on peut en mettre soit deux barrettes, soit 4 barrettes. Ensuite on peut avoir le trial channel, donc il y aura minimum 6 ports de barrettes. Donc c'est pas le cas là. Voilà, donc là il y en a 4. Là, donc il y en aura minimum 6 et ça fonctionnera 3 par 3. Et voilà, donc après, si on va mettre du trial channel sur un processeur qui va vouloir du dual channel, ça peut marcher, mais ça va pas être stable, ça risque de ça va mal planter. fonctionner, donc autant respecter les normes. Voilà, Et après, il y a les ports pour les cartes graphiques et voilà. Donc là, on peut mettre 4 cartes graphiques en SLI pour Nvidia. Nvidia, pour Nvidia et Crossfire pour ATI. Donc ça, Crossfire et ATI, Crossfire et SLI, ça correspond au système pour relier plusieurs cartes graphiques Voilà. si on en met plusieurs. Voilà, tout simplement. Pour les mettre ensemble pour augmenter la puissance. C'est une sorte de câble qui va se mettre de carte graphique en carte graphique. Donc nous, on va choisir notre carte mère. Voilà, donc on va prendre une Haut de gamme. une Asus déjà, c'est sûr. Ouais. Et donc, une carte mère qu'on aime bien, même si elle est un petit peu spéciale, c'est la carte mère Sabertooth. Alors cette carte mère, ce qui fait qu'elle soit spéciale, c'est qu'il y a un dissipateur Une armure qui thermique. voilà, une armure thermique aussi, on peut l'appeler comme ça, qui va refroidir tout l'ensemble de la carte mère en fait.
Il y a un ventilateur qui souffle par là et qui va les refroidir. Il y en a un autre qui souffle là. Enfin, voilà, c'est vraiment très bien. Donc c'est une dual channel celle-là. Donc on va regarder les caractéristiques maintenant. Donc voilà, ce qu'il faut penser à regarder en premier déjà, c'est le support du processeur, ce qu'on vous disait. Vérifier que le processeur soit du dual channel comme la carte mère. Donc là c'est bien marqué, dual channel et dual channel. Nombre maximum de mémoire vive par emplacement. Voilà. Donc c'est 8 Go par emplacement, vu qu'il n'y a pas de 4 emplacements, on fait 4 x 8 c'est égale 32. Maximum 32 sur la carte mère. Et donc ensuite, juste ce qu'il faut retenir là-dessus, ça sera la taille de la carte mère. Voilà. Donc il y a plusieurs types, il y a le MATX, ce qui correspond au micro ATX. Il y a l'ATX, enfin il y en a une dizaine. Alors chaque format a son... Toutes les ATX font la même taille. Voilà, et chaque format a son nom de code, donc voilà. c'est pas la peine de retenir 305 mm par 244. Voilà. Faut juste retenir le format de la carte mère pour pouvoir le mettre dans le boîtier. Celui-là il s'appelle ATX et je crois que c'est le plus répandu. Ouais, voilà. Donc il est assez grand, ça permet d'ajouter ce qu'on veut dessus. 60% des cartes mères doivent être de ATX. Ouais, je pense, ça doit être quelque chose comme ça. Après, si vous voulez mettre un mini PC ou quelque chose comme ça, sera du micro ATX, mais pour l'instant, nous on choisit ça. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de prises dessus, donc ils disent toutes les caractéristiques de toutes les prises. Donc il y a des prises, des prises USB, des prises Ethernet, tout ça. Donc, voilà. Comme sur toutes les cartes. Donc voilà, on peut consulter les avis, ils sont tous super contents, ça m'étonne pas, c'est une savoir-tout quoi. Voilà, donc on va passer aux mémoires maintenant. Exactement. Donc mémoire PC. Donc la même procédure, on a des préférences au niveau constructeur. Donc on a Corsair. Pour nous, ça sera Corsair. G-Skill, mais un peu moins, et Kingston également, qui est très bon. En fait, G-Skill, c'est apparemment on va dire, plus petit que Corsair. C'est à peu près la même marque, mais on avait entendu parler de quelque chose comme ça. Ah, je sais pas, moi j'ai pas d'expérience avec G-Skill, mais je sais pas, ça m'inspire pas confiance. Mais enfin bon, ça veut pas dire, sûrement que ça marchera aussi bien, voire bon, bref. Il gère pas mal quand même. On sent que mais en tout cas, c'est assez récent, ça fait pas longtemps que ça existe G-Skill. Mais en tout cas, nous allons choisir Corsair. Voilà. Donc et Kingston aussi qui est très bien quoi. Je sais pas si on l'a cité. Si, on l'a cité. Voilà. Donc on avait dit qu'on voulait du dual channel déjà. Voilà, donc c'était ce qu'on avait dit de retenir. Donc ça, est-ce qu'ils nous le demandent ici? Non, ils vont même pas nous le demander. Non, ils nous le demandent pas. Ouais. Bon, alors déjà on va regarder le format de la mémoire. Donc je vous ai expliqué. Donc DDR2, DDR3, DDR, c'est le type de prise comme le socket sur un processeur. Et après, juste avant, on a DIMM. Alors DIMM, c'est pour les tours. C'est les grandes barrettes, c'est les formats en grand format. Pour les PC normaux. Voilà. Et les SO-DIMM, les mini-DIMM, c'est pour les ordinateurs portables. Donc c'est des petites barrettes. Donc faut pas se gourer là parce que sinon ça va pas s'adapter quoi. Ça risque pas de marcher, c'est sûr. Voilà, donc nous on prend du DIMM DDR3. Et 240 pins, ça correspond au connectique. Donc on va prendre 4 barrettes. 4 barrettes, voilà. Donc plus on a de barrettes, mieux c'est. Mais bon, faire gaffe à pas dépasser le nombre de barrettes qu'il y a sur le. Donc nous il y a 4 mètres, alors autant mettre 4 barrettes. Voilà. Et donc là on va laisser ensuite il y a la capacité qu'on va choisir. Voilà. Donc la capacité, on va choisir après. Ouais, mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur la capacité, c'est que plus il y en a, mieux c'est. Tout simplement. Voilà. Donc on va prendre des Corsair Dominator, ce sont ça c'est sûr, c'est des très bonnes. Les GT sont bien aussi. Ensuite, donc on a bien la vitesse sur les barrettes, comme le processeur. Voilà, donc on a 3 données qui sont importantes. Voilà. Plutôt 4, c'est le nombre de barrettes. Voilà, donc là on a 4 barrettes. Voilà, la capacité, donc 16 Go. Donc 4 x 4 Go par barrette. Voilà. En dual, bien sûr. Voilà. Dual channel. La fréquence, 1600 MHz, donc c'est plutôt pas mal. Hein, oui, c'est bien. Et CL7, ça correspond à la latence. C'est le temps de réponse. Plus c'est petit, plus c'est bas, mieux c'est. Voilà, donc ça veut dire qu'elles répondront très vite. En fait, la latence, en termes informatiques, c'est le seul terme qui va falloir que ce soit le plus petit par rapport, le plus petit possible, quoi. Voilà, et donc CL7, ça correspond. C'est plus petit que DDR3 déjà. Voilà, CL7, ça correspond au meilleur choix possible pour ce type de mémoire. Voilà. Donc là, c'est des très bonnes mémoires, il n'y a rien à dire. Ils ont tous l'air d'être très contents, on va dire. Ouais. Voilà, donc on va regarder là-dessus. Voilà pour la mémoire. Ensuite, on prend carte graphique, c'est ça ? Voilà. Donc carte graphique, ça, ce sera, si jamais vous voulez juste sur votre ordinateur
faire de l'office normal. Allez sur internet, vous regardez des films, vous Voilà. n'avez pas besoin de carte Vous graphique. avez pas besoin de Si carte vous avez une graphique. bonne carte mère, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra bien que vous fassiez attention, encore une fois, on le répète, d'avoir un port pour un écran sur votre carte mère. Voilà. Donc nous, on a toujours Nos préférences. préférences sur les marques. Donc Voilà. bien sûr toujours Asus, hein. Asus, ouais, on les quitte pas. MSI. Asus et MSI. Et après, tous les Nice, autres, c'est pas mal aussi apparemment. bah, je connais pas trop. Moi, Ouais, je après. connais pas bien non plus. Après, c'est clair que ça marche, hein, gigabit, tout ça, c'est bien, mais bon, c'est plus milieu moyen de gamme. Voilà, donc ensuite, l'appareil, c'est peut-être une marque. Asus, c'est une marque, mais à l'intérieur, il y aura une autre marque en fait, sur une carte graphique, c'est un autre processeur. Et il y aura une autre marque de processeur sur la carte graphique. Donc AMD ou ATI. AMD ou ATI, là, AMD ou ATI, c'est la même chose. Ouais, et Nvidia. Nvidia. Et donc, voilà, là, on n'a pas de. Il y aura des gammes chez AMD qui seront mieux que chez Nvidia et vice versa. Donc, on n'a pas mieux de choix là, en fait. Et donc, nous, on va prendre une AMD. Une AMD On va en coucher plusieurs. au 6900. On va voir à peu près En entre gros, deux gammes, comme ça Vous varie. allez voir rien que le prix, vous allez vous dire que c'est Ah ouais, sûrement c'est- une Voilà. bonne carte. Voilà, Donc, donc ça, on n'y touche pas, ça. voilà, de toute façon, ça c'est. Non plus. Et donc on vous montrera la fiche technique du produit, on vous expliquera rapidement les paramètres qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc là, par contre, j'ai pas coché ce que je voulais. Ouais, c'était pas. Ouais, c'est pas On 900 plutôt. va en cocher un paquet. Donc, Voilà, le donc temps qu'on c'était trouve, c'était celle-là, il me celle d'en semble. dessous. Ah oui, celle-là, oui. Voilà, donc il y a plusieurs informations qu'on nous donne. Si tu descends sur la fiche technique. Oui, bien sûr. Donc, la Il marque. faut tout regarder, donc la fréquence fréquence. c'est un processeur, un chipset, c'est la même chose. Donc voilà, donc là il fait ça, 1010 MHz, donc un peu plus d'un gigahertz, donc c'est bon, voire très bon. Donc on a une sorte de mémoire vive aussi sur la carte graphique, donc elle est intégrée. Et là on a 2 Go, donc c'est très bien. 2 Go, même 1 Go déjà c'est bien. Voilà. Après, la fréquence de la mémoire, Voilà. bon, ça c'est pareil. Les De DR5. toute façon, ça se comporte comme les mémoires vives qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de l'architecture, on va pas se. Donc voilà, donc on peut en mettre plusieurs avec celle-là apparemment. Il est bien marqué qu'elle fait Crossfire. Et Voilà. donc il y a la résolution max, tout ça, et les sorties audio, donc là-dessus on peut mettre plusieurs il y a une écrans. sortie DVI, une sortie HDMI. Enfin bref, pour résumer, c'est une bonne carte graphique. Elle est très bonne, oui. Ensuite, on passe à quoi? On passe Après la carte graphique, on avait dit disque dur. Allez, c'est parti. Donc là, disque dur, il y en a de sortes. Donc il y a on va pas s'attarder sur le SSD, mais tout simplement c'est un disque dur extrêmement performant, qui est un peu trop récent pour l'instant et on sait pas trop ce que ça vaut pour l'instant. En fait, un disque dur, c'est comme son nom l'indique, un disque où il y a une de mémoire manière assez lente. magnétique en fait, Voilà. et on peut stocker des informations sans qu'il y ait d'impulsion électrique continue sur le disque, alors qu'en fait le disque SSD c'est une mémoire qui est vive, c'est-à-dire qu'elle a besoin de recevoir du courant pour fonctionner tout le temps. Et c'est vachement plus rapide. Par contre, oui, c'est beaucoup plus rapide. Donc, mais bon, c'est une technologie nouvelle, donc nous on connaît pas trop. Puis c'était genre niveau fiabilité encore, on n'a pas Et puis l'expérience. le du prix temps. surtout, parce que c'est quand même plus d'1 € le giga, quoi. Ouais, Certains. c'est beaucoup plus cher. Par exemple, un disque dur de 500 Go en SSD, ça va valoir 500, 550. Pour voir plus, hein. Bien plus. 600, 700 ou 800 euros. Voilà, un bon quoi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 disques durs. Ah oui, on n'a pas parlé des marques. Donc en marque, la meilleure c'est Western Digital en disque dur simple. Ouais, de toute façon, là, il n'y a rien à dire. Mais les Voilà, autres marques. les autres marques. Moi, bien. Moi personnellement, je suis sur un Hitachi. moi, deux j'ai un Hitachi, même. Samsung. Ça passe bien. Oh ouais, pour du stockage, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Interface avec l'ordinateur, c'est le type de prise. Voilà. Donc nous on prend sur la carte mère, on a soit du SATA 3, enfin 3 Go, mais c'est du SATA 2 ou du SATA 3. Donc faut bien faire attention que ça corresponde. Voilà, donc comme son nom l'indique, enfin le SATA 3 Go, ça va transférer maximum 3 Go par seconde. Et 6 Go. Et le 6 Go sera le double, donc vaut mieux le 6, hein, mais c'est plus cher. Donc nous on va prendre du 6. Et puis il faut la carte mère qui gère ça. Voilà. Donc vitesse de rotation, c'est la vitesse du disque dur, c'est comme la fréquence sur. Donc ouais, plus ça ira vite et plus ça cherchera vite. Donc nous 7200, c'est normal en principe. C'est ni trop rapide ni pas assez, ça va pas trop mal.
Donc la capacité bien sûr. Donc on va prendre un disque dur de 250 Go pour la partition Windows. On met juste le système dessus en fait. Voilà. Donc les pouces, le format du disque c'est juste la taille. Donc 2 pouces c'est ordinateur portable, 3 pouces c'est les fixes, c'est les gros. Mémoire cache, c'est Ça correspond à une mémoire qui ouais, fait tampon en c'est fait. un peu, ouais, c'est une mémoire vive on peut dire. Voilà, mais en fait c'est une mémoire qui fait transition entre le disque dur et l'ordinateur. Mais bon, enfin bref, plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Gardez ça à l'esprit. Donc là, ça a pas l'air de bien charger vite l'affaire. Ouais. Des fois il bug un peu le site apparemment. Si, ça y est, c'est enfin, donc voilà, on a exactement Voilà. ce qu'on veut. On va celui-là, on va le prendre. Donc, Et ensuite on va prendre un de 500 Go il me semble. ouais, il me semble, il faut noter que les disques durs sont assez chers en ce moment parce Oui, qu'il y a eu il y une a inondation. pénurie, Ouais. enfin une inondation suivie d'une pénurie. Voilà, qui a entraîné une hausse des prix et donc peut-être au moment où vous regarderez cette vidéo ça aura baissé donc fiez-vous pas au prix, surtout que l'informatique ça évolue très Il vite. nous avait promis une baisse des prix pour fin 2011, mais on a un peu prémis 2012 et c'est toujours rien. Mais Ça continue si, il a quand même, Ouais. ça se voit quand même. Ça a baissé de 5 euros. Tu vois des disques durs de 2 Tera qui valent 106,75 Ah oui, €. Ça va, ça peut passer. Donc nous on avait choisi un disque dur super simple. C'était une caviar Il black. me semble que c'était celui d'au-dessus plutôt. Ouais, celui au-dessus. Ouais, Parce qu'il avait 32 MO de Voilà, donc cache. sur celui-là, on stockera, on installera tout ce qui est jeu, tout ça. Voilà, et sur l'autre on gardera juste Windows. Avec quelques logiciels vitaux, comme antivirus, tout ça. Voilà. On passe à l'alimentation maintenant. Alors l'alimentation, comme tu l'indiques, elle alimente le système en électricité, c'est elle qui Voilà, va et c'est distribuer très, l'énergie. contrairement à ce que certains peuvent dire, c'est très important l'alimentation. Parce que avoir une alimentation stable pour ses Voilà. composants, ça allonge leur durée de vie. Et puis, Pour vous dire tout simplement, une alimentation qui est pas stable, qui va pas offrir la bonne tension, risque de faire ramer le PC, d'y avoir des soucis quoi. Voilà. donc au niveau des marques, là il y en a beaucoup, donc on a fait une petite sélection de des marques reconnues comme étant de bonne qualité, donc on a mis Antec dedans, Tech, voilà. Cooler Master, Corsair. on a mis Fractal Design c'est pas mal. et Thermaltake. Et Thermaltake, voilà, donc il y en a un paquet, bon il y en a beaucoup que c'est pas super. Après on connaît pas tout, hein, mais en tout cas nous de ce qu'on sait, ça c'est pas... Bah, vous c'est devriez très pas important, avoir surtout problème. pour un PC gamer, comme on veut faire, quoi. Voilà. Qui va vachement chauffer, donc on avait pris quoi, Corsair? On avait pris Cooler Master. Non, Corsair. Corsair. Il me semble, je sais plus. Cooler Master, c'est le boîtier, il me semble. Corsair, oui, on a pris Corsair. Donc, Voilà, la donc norme ça, alimentation, on s'en occupe pas ne trop. vous occupez pas, ça ira. Donc la puissance, c'est très important. surtout, Oula, qu'est-ce que ça m'a fait? surtout si on met plusieurs cartes graphiques Voilà. en Crossfire. Donc aussi. une carte graphique, faut grand minimum, alors je dis bien grand minimum, 500 watts pour une petite carte graphique. Et donc, Donc si votre carte graphique demande 500 watts, il faut bien minimum 600 watts pour pas que votre alimentation chauffe. Voilà, donc nous là on aura une carte graphique qui va consommer à peu près 550 voire 600 watts, donc on va mettre 700 watts. ouais. 750, il me semble, on avait pris. Non, on avait pris 700 il me semble. 700, tu crois? Alors la norme 80+, c'est tout simplement la qualité. Ouais, c'est un gage de qualité sur la. Donc quand il n'y a rien d'écrit sur la doc technique, c'est que c'est du bas de gamme. Enfin c'est pas une c'est bonne pas reconnu qualité. comme étant, Voilà. bon. Donc voilà, donc après il y a 80+, c'est de la bonne qualité. Après voilà, une Bon, bronze encore c'est plus, mieux. après, Voilà. c'est pas Aurore 300, mais Et bon. Silver c'est un prix monstre, mais c'est le top, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, après, on n'a pas forcément besoin non plus de tout ça. Modulaire, ça Et signifie puis, que. le prix varie vachement aussi. Ouais, modulaire aussi, c'est plus cher, mais ça C'est- signifie qu'en c'est fait, très bien. on peut débrancher les câbles derrière l'alimentation, ce qu'on n'a pas besoin. Comme ça, on n'a pas de câble en trop. Mais ça Et on va ça- pouvoir le montrer à la limite. Oui. Si on coche pas ça. Voilà. Donc une modulaire en fait tout simplement, s'ils nous le montrent, non ils vont pas nous le montrer sur celle-là. Voilà, on le voit là. Donc une modulaire en fait on va pouvoir retirer les câbles qui vont pas nous servir pour éviter qu'ils aillent pendre n'importe où dans le PC. Quand on a des PC avec des vitres, tout ça, c'est plus joli d'avoir moins de fils. Enfin, c'est une question d'esthétique et de peut-être un peu de refroidissement aussi. Ouais, aussi, ouais. Faut qu'il y ait Parce que c'est un encore meilleur mine flux de d'air. rien quand même le flux d'air. Donc on Voilà, avait dit donc on va repasser à nos 700 watts. 700 Non watts. modulaire, non 80+. Et donc on avait pris la première qui nous semblait très bien. Voilà. Corsair Gaming Series. Donc qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qu'on vous a dit, ce sont 700 watts, 80+. Donc il y a un Donc, ventilateur dessus. voilà. Ça, Ouais, c'est normal. refroidissement, ouais.
On a le type de prise qu'il y a, donc le plus 12 volts, enfin on a plusieurs choses. Il y a 24 broches ATX, c'est pour brancher la carte mère. Ça c'est l'alimentation principale de l'ordinateur. Et aussi il y a marqué dessus si le Crossfire et le SLI est supporté, donc là oui. Donc, voilà, pour une bonne puissance, pour que ça marche. Et après, vous avez toujours les avis des clients en dessous aussi. Donc, pour vous donner une idée, avant j'avais une alimentation bas de gamme chez Advance et j'avais un Crossfire, donc deux cartes graphiques. Et c'était pas très stable. Dès que j'ai mis une Corsair, ça a marché nickel. Donc maintenant on va passer à la pièce qui dépend du reste. Voilà, donc c'est le boîtier. Donc on a choisi une bonne marque aussi. Une très bonne marque. Il y a plusieurs marques aussi, il y en a un paquet. Ouais, donc on avait mis Aircool, Antec, Cooler Master, Aerocool plutôt, Corsair, Fractal Design, Lianli qui est vraiment je crois le best, mais bon c'est hors de prix, et Thermaltake. Et voilà, donc on avait choisi Cooler Master. Si vous prenez un PC gamer, c'est très important de choisir un bon boîtier. Moi je vous dirais même une grande tour. Donc ça c'est la taille du boîtier. Voilà, donc il y a plusieurs tailles. Il y a mini PC, donc il va plus chauffer. Grande tour sera le mieux, quoi. Parce que forcément, plus le PC est grand et plus il y a de la place pour que l'air circule bien dedans. Et plus il y a de place pour mettre de gros composants et des gros systèmes de refroidissement. Si vous montez un PC de bureau sans carte graphique, il n'y a pas besoin d'aller mettre 150 € dans un boîtier. J'ai envie de dire c'est inutile, ça chauffe pas. Ouais, et vous avez aussi au passage un filtre alimentation fournie, c'est-à-dire que certains constructeurs vendent leur boîtier avec une alimentation à l'intérieur, donc faites attention quand vous l'achetez de ne pas vous retrouver avec des alimentations. Puis en principe ils disent pas trop les caractéristiques de l'alimentation. Ouais, ils mettent un truc pour... Bon. Moi je déconseille ça. De toute façon en principe quand on rentre dans du très haut de gamme ou du haut de gamme, il n'y a plus d'alimentation fournie. Ça, donc là maintenant on repense à notre carte mère qui faisait la taille ATX. Donc vous pouvez voir toutes les tailles qui existent en carte mère. Voilà. Et la plus récente qui est supportée par tous les boîtiers, je crois, ça doit être l'ATX. Voilà, parce que peut-être pas les mini boîtiers. Ouais, pas les mini, parce mais que ça serait con de se retrouver avec un boîtier où on peut pas mettre la carte mère. Voilà. Donc après il y a beaucoup donc les connecteurs à l'avant, en façade, donc les SP3, tout ça. Voilà, on peut cocher ce qu'on veut. Donc après fenêtre, ça c'est si vous voulez niveau esthétique pour avoir l'intérieur de votre ordinateur. Mais bon après ça c'est un souci de design. Voilà. Et compatible water cooling, c'est jamais si vous voulez mettre un refroidissement par eau pour avoir des emplacements pour passer les tuyaux en fait. Voilà, donc nous on va choisir un Cooler Master Storm Striker. Donc on a flashé dessus tout à l'heure. On l'avait jamais vu et il est vraiment bien. Donc comme on peut le voir, on a des espèces de box pour mettre les disques durs et savoir refroidir les disques durs avec un ventilateur. Et donc apparemment celle d'en haut est en place et celle d'en bas est retirée. Et retirée légèrement pour montrer comment ça se démonte. Voilà. Enfin, donc là on a la place pour le refroidissement par eau, pardon. Pour pouvoir mettre un radiateur à l'externe, on va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, le boîtier c'est important pour le refroidissement parce qu'un PC qui chauffe, c'est un PC qui tournera pas comme il faut et qui va s'user plus vite. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une vitre sur le côté, donc teinté, mais ça c'est chouette. Je trouve bien ce boîtier. Voilà, donc c'est un grand tour. Pour un ordre d'idée, grand tour c'est à peu près 55 cm de haut. Ouais, mais je crois qu'il y a les dimensions minimum. Regarde sur la fiche technique. Si, normalement ça y est, je vous ai déjà. 32 cm longueur. C'est pour la carte graphique. C'est bien qu'ils le disent ça, parce qu'il y en a plein qui ont ça fait de hauteur, ça fait 60 cm voilà. sur 57-58 cm de long. Voilà, en largeur 25 cm. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu lourd. Et donc, vous avez ça aussi. Au niveau refroidissement, vous pouvez rajouter des ventilateurs, tout ça, mais bon. Ça, je crois que niveau ventilateur. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut là. Ouais, je sais pas s'il y a tout ce qu'il faut, mais si jamais vous voulez vous en rajouter sur un boîtier quel qu'il soit, il faut juste faire attention que vous ayez la bonne taille. Assez de prise, et la bonne taille. Et ce qu'il faut regarder, c'est donc le flux d'air, donc combien il envoie et les décibels aussi, donc l'intensité sonore. Il y a des ventilateurs qui sont très bruyants. Voilà, et c'est très lourd à force. Voilà. Et donc je crois qu'on a tout dit. Bon, à part le lecteur CD, mais bon, ça, il faudra un lecteur CD. On va faire un tour vite fait, mais c'est pas. Ça après, ça dépend ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez du Blu-ray, mais sinon il n'y a pas grand chose à dire sur un lecteur CD, quoi. Bon, après il y a lecteur CD, lecteur disquette, vous pouvez rajouter plein de. Lecteur disquette, ça commence à se faire assez. assez vieux, on va dire. Mais en gros, un lecteur graveur bas de gamme, Samsung à 15 €, ça va très très bien. Largement, juste pour installer Windows. Moi personnellement, ça sera nickel, quoi. LG, n'importe quelle marque, ce sont même générique, ça passe. Générique, c'est la marque qui a pas de marque. C'est comme la marque ADC, c'est comme tout. Ouais.
Donc en Ouais. gros, Après, dans je les sais pas, types de lecteurs, vous avez Blu-ray, disquette, tout ça, DVD. on a les graveurs, juste les lecteurs. Voilà. On a un peu de tout. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour là, à peu près. Et Je suis en train de ouais. réfléchir, apparemment ça a l'air De d'être toute bon. façon, Donc, si jamais vous avez des questions, hein, vous pouvez rajouter des baies, des trucs comme ça, donc des sortes d'écrans LCD qui vont se clipser sur l'ordinateur, sur la tour pour vous dire les températures, tout ça. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Ça s'adapte sur n'importe quel boîtier normalement. Et Voilà. puis, sinon, à ce niveau, et ben, je crois qu'on va vous quitter. De toute façon, si vous avez des soucis, vous le mettez en commentaire. Et puis voilà. Donc là, la configuration qu'on a pris, hein, si jamais ça vous intéresse, je crois qu'elle était à 1350 €. Quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Et c'est un PC qui fait tout tourner, tous les jeux qui existent, Ah je pense, au largement. grand maximum. Pour l'instant, oui, ça ira très bien. Donc voilà. Et puis, vous pouvez faire du montage, tout ça. Donc Voilà. on va vous quitter là-dessus. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Et puis, Des critiques, des commentaires, on est toujours là pour vous écouter de toute façon. c'est ça. Donc prenez soin de vous et puis à plus tard.